Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un Farming Geeks of News, épisode 7. Franchement, on a plein de news, donc je tiens à m'excuser pour vendredi dernier. Je n'ai pas pu faire de Farming Geeks of News pour mardi dernier, excuse-moi, pour mardi. J'ai pas pu faire de vidéo Farming Geeks of News. Malheureusement, j'ai un week-end chargé, donc comme vous savez, j'étais au départ de la route du Rhum. Donc la route du Rhum, c'est une course de... bon, c'est pas que des voiliers, il y a plusieurs multicoques, monocoques. Bon, c'est de bateaux à voile. Bon, ils sont partis de Saint-Malo pour aller jusqu'à direction la Guadeloupe. Donc c'était pour moi, c'est... on va pas dire une passion, c'est aussi une passion la mer. Donc j'aime bien tout ce qui est voile... pas voilier, mais catamaran, tout ça. Donc il y a plusieurs... enfin voilà. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo. Et aussi parce que... non, j'étais motivé à faire, mais c'est ça, c'est le manque de temps. Donc j'ai pas pu à cause du manque de temps. Et du coup je suis revenu tard et j'étais assez fatigué. Donc voilà. Donc malheureusement, après Farming Geeks, on a eu plein de nouveautés, même aujourd'hui, à l'heure où je tourne. Bon, ok, merci Riser. On a eu vraiment plein de nouveautés. Franchement, je suis assez content. Même, on va dire content. Mais voilà, donc j'ai quelques petits doutes à propos de John Deere. Enfin, on va parler de tout ça tout de suite. Donc ça va faire une petite vidéo, enfin une petite vidéo, on va voir. Donc voilà, donc on a une nouvelle licence, c'est Hamburger. Donc je parle pas allemand, désolé. Donc c'est une auto-chargeuse, donc c'est une remorque à ensilage. Enfin voilà, on pourra transporter l'ensilage et à peu près pas que de l'ensilage. Enfin voilà, on regardera aussi les dépliants. Donc ça commence à se finir malheureusement les marques. Franchement, on a bientôt, bon, on a encore du Coming Soon, des nouveautés qui devraient arriver, mais ça va bientôt se finir, donc du coup voilà. Donc la hype, franchement, Farming 19, ça arrive dans très peu de temps. Donc j'ai compté, il reste après 11 jours, après 11-12 jours. Enfin voilà, donc la hype. Donc sur Twitter hier, j'ai vu, donc ça y est, donc Farming 19 est déjà emballé. Donc il y a déjà les boîtes qui sont prêtes à être expédiées. Donc pour l'instant c'est pas encore expédié parce que c'est pas encore la date. Mais à mon avis les magasins, je pense qu'ils vont bientôt les recevoir et attendre le jour pour justement pour pouvoir les vendre. Donc voilà, donc j'ai la hype, ça arrive. Donc, voilà, on va partir maintenant un peu chez John Deere. Chez John Deere, ça y est, on a tout le matos John Deere, on a tout ce qu'il faut. Enfin voilà. Franchement, je suis content et un petit peu déçu parce que je m'attendais un petit peu plus, mais non, malheureusement il n'y en a que des tracteurs, donc je m'en doutais. On a en tout cas 6M, 6R, 7R. Donc voilà, donc ça c'est nouveau, donc on a le 7R, on n'avait pas la dernière fois. Je m'en doutais qu'ils allaient le mettre parce que 6R, ils ont continué toute la lignée. Donc 8R, ils auraient pu mettre le 9RT, mais non, ils ont mis le 8RT. Oh, c'est déjà bien, franchement, donc c'est américain. Enfin voilà, il y en a plein de matines. Bon, il y a certains de matines qui sont pas John Deere, mais pour moi, John Deere c'est une marque préférée. Voilà, chacun sa marque préférée. Voilà, donc tous les tracteurs ils ont tous des défauts. Enfin voilà, on va pas se vexer. Même c'est vrai que si John Deere, au niveau confort, je pense qu'il y a du confort. Je peux pas dire du mal des concurrents, même chez Kaz, je pense qu'il y a certaines marques qui sont confortables que d'autres. Mais enfin voilà, donc un tracteur c'est un tracteur quoi, enfin il y a le prix, enfin voilà. Mais c'est vrai que John Deere par chez moi il y en a plein quoi. John Deere, on va pas se mentir, je vais peut-être pas dire qu'il y a plus de John Deere que de Kaz, mais John Deere il y en a, je veux dire c'est assez vendu quoi, on va pas se mentir là-dessus. Donc voilà, après enfin voilà, je veux pas non plus faire des polémiques, enfin dire oh c'est de la merde, enfin voilà, donc j'ai pas envie non plus de m'engueuler, enfin voilà. Bref voilà, donc voilà, c'est mon petit, on va dire que c'est, enfin voilà, donc c'est ce que je pense, enfin voilà. Donc bon voilà, on a après tout ces John Deere. Donc je sais pas si pour Kuhn, parce que franchement sur 17 on a eu du Kuhn, mais de chez Kuhn on n'était pas vraiment beaucoup servi. On avait qu'un fanner, un anteneur, non on avait même pas de fanner, on avait qu'un simple anteneur sur 17 et une mélangeuse, c'est tout. Et non on n'avait pas de public, non, ce qui est le DLC Kuhn après qui est arrivé sur Farming 17. Pour moi, après c'est un point de vue, moi chez John Deere je pense que vu qu'ils ont la licence John Deere et vu que John Deere fait beaucoup de choses, pour moi je suis pratiquement sûr qu'il y aura un DLC derrière. Mais après je suis pas sûr, hein, j'ai pas de source, mais je pense qu'ils nous feront un DLC John Deere avec une presse, peut-être une abatteuse à bois, plein de choses quoi. Je suis sûr qu'ils nous remonteront plein de John Deere comme chez Kuhn, comme pour le DLC Kuhn. Donc on l'aura peut-être février le DLC John Deere. Enfin voilà, donc on verra ça plus tard. Donc voilà, on a chez Josquin, on a la cuve à lisier. Ce qui est cool pour le lisier, franchement, j'ai hâte. Parce que Josquin, bon, il n'y en a pas vraiment beaucoup par chez moi. Il y a peut-être une seule qui tourne. Et encore, non, il n'y en a pas énormément de Josquin. Bref, alors ce qui est bien, contrairement à Farming 17 où j'étais déçu de la modulo 2, là, le bras va être articulable. On va pouvoir le baisser.
Ça, un grand merci à Giant, franchement ça fait plaisir. Enfin voilà, donc ça c'est cool. Chez Sanson, j'ai pas traité mes chansons. Chez Pottinger, ça ils ont tout mis. Donc voilà, on a Faucheuse, Andener, Fanner, enfin voilà. C'est une licence qu'ils avaient depuis Farming Lions, donc ça c'est cool. Bon, ils auraient peut-être pu mettre un petit peu plus, enfin voilà. Donc c'est pas très grave. Franchement, chez Krone, je suis super content. On a la Big X 11080, elle fait plus de 1156 chevaux. Donc franchement, en vrai, elle a beaucoup de chevaux. Et pour la réalité de chez Krone, chez Krone, au niveau ce qui est en styleuse, c'est vraiment, ils sont pionniers là-dedans. Et je pense la Krone 11556, c'est je pense une des Krones les plus puissantes du marché. Donc, au jour d'aujourd'hui, on va dire du monde. Donc c'est assez grosse, puis beaucoup de chevaux. Donc enfin voilà, donc elle doit faire du très bon taf. Donc je crois qu'il n'y en a pas encore beaucoup en France. Il doit y en avoir une seule qui tourne, je crois, en Normandie. Et encore, enfin voilà, donc c'est pour ça que John Deere, ils ont rivalisé avec la 9000. C'était aussi pour concurrencer la Krone. Mais voilà, donc John Deere, voilà, il essaye de faire concurrence à Krone. Mais c'est bien, c'est-à-dire que peut-être qu'on aura aussi un siège de John Deere plus tard. Donc ça c'est cool, donc on va pas se mentir là-dessus. Enfin voilà. Donc voilà, on a la Krone, donc ils nous ont racheté ça cette semaine. Plus ils nous ont racheté la benne, juste la benne. Et justement les trucs. Donc chez Krone c'est raisonnable. Bon, même si je pensais une presse Krone, je suis pas vraiment déçu de chez Krone. Franchement, ça fait le taf. Franchement, je suis content. J'ai hâte de tester. Hâte de tester ça. Donc voilà, chez Sanson, on va partir chez Sanson maintenant. Chez Sanson, on a la PG2 donc 20. Donc la PG2 20. Franchement, une belle tonalisée. Donc c'est pareil, c'est articulable. Donc on pourra aussi atteler avec donc je pense que c'est un enfouisseur, donc c'est pas un des chômeurs. On pourra la custom, pas la customiser, mais rattacher ça avec attaché au enfouisseur. Donc on pourra enfuir l'easy, donc l'enterrer. C'est vrai que en Bretagne c'est obligatoire l'enfouisseur, on peut pas épandre comme ça en Bretagne. Je crois que c'est pour le Finistère, et encore en Morbihan j'ai un doute. En tout cas en Bretagne, tout ce qui est Finistère, Côte d'Armor, ils ont pas le droit d'épandre sans pendière. Donc là c'est les pendières. Encore je me demande c'est pas un des chômeurs. Ah j'ai un doute. Ouais j'ai un doute. Franchement c'est peut-être un des chômeurs, donc j'ai un doute à voir. Franchement j'ai hâte de tester ça. Franchement voilà, donc on a 3 tonnes à isier, plus un épandeur, et encore chez Sanson c'est pas fini, donc comme il y en aura peut-être un autre épandeur à fumier ou une autre tonne à lisier. Mais en tout cas chez Sanson ils font à peu près tout ce qui est fumier et lisier. Et j'ai hâte de tester ça, franchement c'est que du bonheur. Enfin voilà, chez Sanson je suis vraiment content. Surtout avec un John Deere, ça va super ensemble. Ça fait un bel ensemble. Donc, enfin voilà, donc hâte de tester. Chez Strottmann on a une remorque, la Aperon 3400, donc c'est une nouvelle licence. Et chez Strottmann c'est pas encore fini, donc hâte de voir ce qu'il va mettre. Enfin voilà, donc j'ai à peu près fait le tour ce qu'ils ont mis cette semaine. Je crois que j'ai pas oublié, donc non, chez Amazon, non, on va attendre un peu. Chez Fendt, donc voilà, donc ils ont mis le 500 favoris, il était la semaine dernière. Du coup, c'est pas encore fini en tracteur, mais je peux vous dire un truc. Là, on va dire que j'en ai la certitude à 99%, pratiquement 100%. On aura un autre tracteur Fendt. L'autre tracteur Fendt, ça sera... merci Timothée, coupe la vidéo. Bon, alors attendez, du coup je fais une ellipse à toutes les amis. Les amis, donc ça y est, donc j'ai fini la jusqu'à donc c'est pas grave, t'inquiète pas Timothée, c'est pas grave, c'est juste que j'étais en train de tourner, mais y a pas de problème, t'inquiète, y a pas de souci. Donc voilà, donc je vous parlais de la Krone, donc voilà, donc on l'a eu en affiche, donc voilà, on a eu l'affiche Krone la semaine dernière, vendredi dernier. Donc voilà, donc franchement la Krone est super belle. Donc aussi on aura une nouvelle licence de pneus donc chez Mitas. Donc enfin voilà. Donc voilà, donc la cabine peut surélever, donc ça c'est super stylé. Hâte de tester. Donc vous inquiétez pas, tous les liens que j'utilise, que je cite, seront sur YouTube, seront en description sur ma vidéo. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez aller voir, checker tous les liens. Donc enfin voilà, il n'y a pas de problème là-dessus, tout est mis en description. Donc voilà, la cabine peut surélever. Donc alors on dit donc donc pipe, ouais là voilà, donc voilà. Donc ça c'est cool. Sur l'ensileuse, on pourra choisir la taille du bras de la vis quoi, donc du bras de vidange quoi, je sais pas comment dire ça, enfin de la buse. Enfin là on pourra changer la taille de la buse. Du coup on pourra on pourra je pense je sais pas combien de mètres,
Enfin donc on pourra la changer de taille. Donc du coup que ça soit hyper long pour capter plus de remorques, ça c'est scié. Donc voilà, hâte de tester. Donc on a le Easy Collect 9000-3. Donc on doit prendre au moins 9 rangs je pense. À voir, donc voilà. Donc voilà, donc là on passe chez John Deere. Quand j'ai vu cette air, j'ai vu, putain il est super magnifique. Franchement les gyrophares sont super stylés. Peut-être qu'on pourra changer de gyrophare sur les autres tracteurs, je sais pas, j'espère, ce serait super bien. Enfin, donc super beau, John Deere, donc, John Deere super, super bien. Ouais, donc là on a la Aperion qu'on pourra tout mettre. On pourra tout mettre, mettre la benne. Enfin donc c'est super stylé, enfin voilà. Donc on pourra mettre, est-ce qu'on peut mettre la canne à sucre? Ouais, ils oublient pas la canne à sucre, on pourra tout mettre. Donc ça super stylé, hâte de tester. Donc là on a un Fendt 700, magnifique Fendt. Voilà, donc ça c'est la benne, donc j'ai oublié de dire, donc c'est une benne un peu comme un transborder quoi. Donc la benne, on peut la vider que comme ça, donc on pourra vider dans d'autres remorques. Donc là on pourra mettre que ensilage, bois et canne à sucre. Donc enfin voilà, on pourra pas mettre autre chose. Est-ce qu'on pourra même mettre du fumier? Oui c'est du fumier, non même pas, c'est pas du fumier. Non non, du foin en tout cas, tout ce qui est ensilage. Et c'est tout, on pourra pas mettre plusieurs choses, donc c'est pas grave. Donc franchement, hâte de tester, super stylé. Enfin voilà, donc tout ce qui est ensilage. Voilà, donc truc haché, enfin voilà. Donc voilà, donc c'est stylé. Hâte de tester. Donc là on a un super camion MAN. Donc nouveau camion de chez MAN. Je crois que chez MAN ça doit être fini d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Chez Cramp, non, et donc il reste... donc ça c'est une deuxième benne chez Cramp. Il reste une autre benne chez Cramp. Chez MAN, ouais, donc c'est fini, on a deux camions comme ça. Un camion pour le bois et un camion type TGS. Enfin voilà, hâte de tester, super stylé, enfin voilà. Donc voilà. Donc c'est super bien, enfin voilà. Donc voilà, bah écoutez les amis, on va pas se quitter maintenant. J'ai un autre truc à vous montrer, donc je vais pas vous montrer tout de suite. Je vous montrer ça maintenant, mais je pense qu'on va pas regarder la vidéo entière. Donc voilà, donc la vidéo a été mise aujourd'hui, donc on est mercredi. Donc là je tourne mercredi, donc la vidéo vous l'aurez demain. Voilà, là on est chez Fendt. Donc là Giant ils ont testé les sons des Fendt, tracteur Fendt. Voilà, donc là ils ont testé tous les sons pour dans le jeu, ils sont réels. Donc, voilà, donc là on voit le 943 MT. Et donc là Easy se présente, donc je lance un petit peu. Donc là il est dans un tracteur Fendt, donc là il doit dans le 1050 si je dis pas de bêtises. Et on aura le 1050, ah non il était dans le 943 MT. Donc non il était pas en 1050, autant pour moi. Voilà, là il est dans un 1050. Donc on aura le 1050 qui sera présent sur Farming Design. Donc ce sera le dernier Fendt à mon avis. Donc c'est le dernier tracteur Fendt qu'on aura. Hâte de tester, franchement c'est un super tracteur que j'aime bien Fendt. Donc franchement le 1050 il est super beau. Donc voilà. Ouais voilà, on a le 1050 qui sera, donc là c'est dans le jeu, donc c'est en farming. On a le 1050 Vario, franchement c'est un super beau tracteur. J'en connais déjà qui vont être super contents. Enfin voilà, donc petit clin d'œil à tous les fans de Fendt. Franchement, j'en fais partie, donc franchement, super tracteur. Hâte de tester. Donc voilà, donc là, on a un autre des chômeurs, donc si je dis pas de bêtises, c'est chez Lemken, donc on aura le Gigant, je pense, on aura toujours le même des chômeurs. Franchement, super des chômeurs. J'espère qu'on aura une charrue chez Lemken, ce serait super cool. Enfin voilà, donc franchement, les Fendt sont super bons. C'est aussi le tracteur qui a énormément chez moi, donc il y a beaucoup de Fendt par chez moi. Il y a un peu de tout, on va dire. Enfin voilà, donc essentiellement John Deere, Fendt, on a un peu de cases aussi. Enfin donc je ne veux pas non plus citer, enfin voilà. Donc voilà, donc c'est cette vidéo là que je voulais vous montrer. Franchement, bah voilà, donc j'ai pas beaucoup de choses à dire pour ce FS19 News épisode 7. Enfin voilà, donc j'ai pas beaucoup de choses à dire, donc franchement je suis super content. Bah écoutez, cette vidéo m'a fait plaisir de la tourner. Moi, je vous dis bah, à vendredi, bah non, à la semaine prochaine pour une vidéo. Et encore merci à tous de me suivre, tout ça, ça me fait plaisir. Et je dis portez-vous bien, à la semaine prochaine tout le monde. Allez, ciao tout le monde!